Coucou tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve pour la suite du Confession Kilo, Kilo Killer, programme alimentaire, etc. Le but de cette vidéo, c'est un petit peu de vous présenter mon occupation de la semaine dernière, sur le poste où je n'avais rien à faire. Du coup j'ai pris mes petits papiers, je me suis fait des petits programmes alimentaires, sportifs et esthétiques. Alors le programme alimentaire, je l'avais déjà filmé, donc je vais vous le mettre tout de suite après où je vous montre un petit peu ce que j'ai l'intention de manger pendant le mois de juillet. Alors tout ce qui est des choses que je pouvais présenter, parce qu'effectivement les fruits et légumes, je vais les acheter au fur et à mesure, et pareil les poissons frais, les surimi, etc. Par contre voilà, je vous présenterai des choses, je referai des photos le mois prochain de ce que j'ai mangé, et éventuellement je vous ferai un bilan des emballages avec ce que j'ai aimé, ce que j'ai préféré, etc. Je m'installe correct. Mais en gros, voilà, je pense que je vais me répéter, je vais vous dire vite fait, et puis après je vais vous diffuser ce que j'ai déjà mis, où je vous montre un peu les compléments alimentaires que j'ai envie d'intégrer, et puis un petit peu les protéines et tout ça. Donc là, je vous fais le programme vite fait. Le matin, j'ai prévu de faire du porridge. Donc après, je vais vous les présenter, hein, soit avec du son d'avoine, soit avec des pétales de soja, des flocons d'avoine, etc. Un thé et des fruits, voilà. Donc c'est un petit déjeuner plutôt complet, puisque les protéines vont être dans le lait de soja. Je vais voir si je recommence à tester les autres laits, type le lait d'avoine ou le lait d'amande. Je vais voir. J'aimerais continuer dans le lait de soja, mais peut-être aromatisé, histoire de varier un peu. Ensuite en collation, donc vers 10h30, 11h, en fonction de l'heure où je me suis levée, surtout si j'ai été à la piscine, enfin en fonction des activités sportives que je vais faire, la collation ce sera des protéines, donc soit une barre de protéines ou soit des protéines liquides, plus un thé, chaud ou froid en fonction effectivement de la météo. Là, et à mon avis, ça commence, il fait tellement lourd que ça commence à devenir tout gris. Je sais pas si ça va finir par péter, mais ça ferait pas de mal. Pareil, dans le truc que je vous dis, je savais pas si j'allais travailler ou pas, parce que j'avais passé 2 entretiens dans la même boîte et au final j'ai pas été retenue, je ne sais pas pourquoi. Mais bon, c'est pas plus mal parce qu'il y avait quand même 1 heure de transport le matin, 1 heure de transport le soir pour une paye pas si terrible que ça. Bon, ça m'aurait toujours permis de travailler 2 mois et de gagner un petit peu, mais je pense que c'est un mal pour un bien et qu'il y a mieux qui m'attend. Donc le midi, j'avais prévu de prendre des protéines, des légumes ou des crudités, donc en salade ou en soupe, plus un thé. Du coup, je voulais faire la soupe 804. Je pense que je vais me faire une semaine de soupe 804. Ensuite, en collation, pareil, en fonction des activités sportives, comment je les module dans la journée. Protéines plus thé. Le soir, pareil que le midi, des protéines plus des légumes et des crudités, en salade ou en soupe. Et le soir, devant la télé, en collation, un ou des fruits, en fonction de la grosseur du fruit. Parce que je vous dis des, c'est-à-dire que si on décide de manger des cerises, ça va pas être une cerise que je vais manger, mais des. Voilà. Par contre, ce melon, on va manger chacun la moitié d'un melon. Voilà, en gros, au niveau de l'objectif alimentaire, du programme alimentaire. Donc, je vous mets tout de suite ce que je vous ai filmé il y a quelques jours où je ne savais pas si j'étais prise ou pas. Mais en même temps, voilà, je vous montre les compléments alimentaires que j'ai décidé d'intégrer avant les repas, entre les repas, les choses que je vais boire, etc. Je vous retrouve tout de suite après pour le programme sportif et esthétique. Bye! Coucou tout le monde, alors je sais pas dans quel ordre je vais mettre les vidéos, mais à l'heure où je vous parle, nous sommes le dernier jour de juin, et comme je voudrais commencer ma nouvelle routine un petit peu alimentaire, dès demain matin, je vais donc vous filmer cette partie-là. Je pense que je vous ferai une autre partie où je ferai aussi le bilan de l'instant T, et une autre partie où ce sera le bilan un petit peu de qu'est-ce que j'ai mangé, qu'est-ce que j'ai pratiqué comme sport ou pas au mois de juin. Donc voilà. Je vais commencer tout de suite puisque j'ai quelques petites choses. Alors tout ça n'est que des choses en fait que j'ai regroupées là tout à l'heure pour pouvoir les sortir et les mettre en avant. Je vais essayer de vous montrer un petit peu ce que j'ai l'intention à peu près de manger le matin. Je vais vous dire ce que je vais à peu près manger le midi. Je prendrai des photos certainement comme j'ai fait au mois de juin. Les collations, les compléments alimentaires, etc. Donc le matin, j'ai ressorti mes petites choses comme ça sèches, voilà, parce que je me suis bien régalée au niveau gâteau, au niveau muesli, tout ça, pendant le mois de mai et juin. Et je pense que je vais arrêter puisque le souci qu'il y a, le muesli en soi c'est très bon pour la santé, mais le souci c'est que quand j'en ai tout le temps envie. Donc en fait je vais en manger, bon malheureusement j'ai pas travaillé beaucoup au mois de juin,
Donc ce qui fait que j'en mangeais le matin en me levant, donc à 7h ou à 8h, et puis j'en remangeais à 10h30, puis j'en remangeais au dessert, et puis j'en mangeais après à 15h, puis j'en remangeais à 17h en attendant que Simon arrive, puis ça m'arrivait d'en manger devant la télévision le soir, donc en fait des fois un paquet de muesli me faisait 2 jours. Donc je mangeais à peu près 250 grammes de céréales tous les jours. Et c'est très gras en fait, parce qu'en plus moi j'aime bien ce qui est aux noix, j'aime bien ce qui est voilà, au chocolat ou des choses comme ça, donc des choses un petit peu caloriques. Donc j'ai décidé de ne plus acheter de muesli et donc de taper dans les stocks comme ça de son d'avoine, de flocons d'avoine, de flocons de soja, etc. Parce que déjà d'une, il faut les terminer, je les ai entamés ou alors je les ai achetés, donc excusez, je mets mon doigt dans mon nez. Donc il faut vraiment les acheter. Donc je m'excuse aussi pour la luminosité, mais c'est le fameux jour où il fait super chaud là, il fait 38 degrés. Il est 7h05 le soir, Simon est bloqué dans les transports en commun. Donc j'en ai profité, j'ai un peu fermé les rideaux histoire de faire un petit peu d'ombre et que ça fasse un peu de frais. Dolly est couchée sur le carrelage, bon moi j'en suis pas encore à ce point là, couchée sur le carrelage, mais donc vous me voyez peut-être un peu luisante et vous me voyez surtout en tenue un petit peu légère avec mes belles traces de bronzage. Donc je disais, j'ai acheté donc, je crois que j'en ai avoir 2 comme ça, du son d'avoine. J'en ai un aussi de commencer d'une marque bio que j'avais acheté au magasin bio. Là, ce que je vais terminer aussi ce mois-ci, ça va être les flocons de soja toasté que j'aime beaucoup. Et j'ai bien évidemment un paquet de flocons d'avoine. Je crois que j'en ai encore 2 autres d'avance. Donc moi, je me les fais en général chauds dans du lait de soja. Voilà. J'ai essayé du lait d'avoine, j'ai essayé du lait de riz, du lait d'amande. Je suis un peu moins fan. Donc celui qui passe le mieux, c'est quand même le lait de soja. Je mets de l'édulcorant liquide. Avant j'achetais Hermès Étas, mais maintenant il y a Carrefour, il y a Leclerc, tout le monde fait un petit peu sa marque à beaucoup moins cher. Donc franchement, pourquoi se priver pour le même résultat? C'est censé être du 0 calories, donc voilà. Bon après cancérigène ou pas, on s'en fout, hein, de toute façon il faudra bien mourir de quelque chose. Et, donc du coup, je me les fais comme je vous dis chaud, je les fais chauffer en fait. Je mets les céréales, je mets un peu d'édulcorant, je mets le lait de soja. Et je fais un peu chauffer, donc soit ça me fait vraiment un porridge, ou soit ça me fait quelque chose de entre croustillant et entre moelleux. Voilà ce que je fais surtout le matin. Après ce que j'ai prévu de faire, puisque là au jour d'aujourd'hui je ne sais pas, bon, je sais que jusqu'à la fin de la semaine, donc jusqu'au 3 juillet, je suis en poste en mission intérim, donc je vais emmener mes petites collations, puisqu'en plus voilà je sais dans lesquelles conditions je travaille et je sais surtout comment j'y vais, en voiture, donc facile à transporter. Donc du coup je vais pouvoir me permettre collation matin et collation après-midi, mais par contre après j'attends de voir pour un poste éventuellement sur Paris, sinon après soit je serai ici donc j'essaierai de résister à la tentation, ou soit bah voilà je serai sur Paris, donc il va falloir que j'emmène effectivement une petite collation tous les jours, que je n'oublie pas surtout, sinon je vais crever le dalle. Donc au niveau des collations, je pense que je vais prendre une boisson comme ça hyper protéinée pour boire dans la matinée, ou alors dans l'après-midi. Mais comme j'ai prévu, si vraiment je suis embauchée sur le poste que je veux là sur Paris, enfin que je veux, sur lequel j'ai postulé du moins, c'est un CDD de 2 mois, hein, donc voilà. Mais j'ai l'intention de démarrer à 7h30 ou 8h là-bas sur place pour finir plutôt l'après-midi, finir à 16h15 ou 16h30 en fonction de l'heure où j'arrive, pour pouvoir ensuite faire une activité sportive. Le soir, et donc du coup la matinée sera beaucoup plus longue. Si je commence à 8h pour aller déjeuner à midi et demi, ça risque d'être un peu long, donc peut-être effectivement que je prendrai ça sur les coups de 10h30, donc une boisson comme ça hyper protéinée. Alors je vous montre celle-ci, c'est une que j'avais achetée chez Action, depuis j'en ai racheté d'autres chez Action, à la banane céréale au chocolat, voilà, en gros c'est ça. Et pour l'après-midi je vais prendre, oups là, je vous ai tapé. J'ai pas bien estimé le diamètre, enfin la longueur de la boîte, donc je vous ai tapé, voilà. Donc ce sont des barres hyper protéinées comme ceci que j'avais acheté dans un truc discount à 4 € les je ne sais pas combien de barres. Elles sont très bourratives, très consistantes. Voilà, donc c'est voilà, impeccable. C'est 30% de protéines dans cette barre là. C'est impeccable, je pense que je prendrai ça avec du boire. Alors je ne sais pas s'il y aura une bouilloire sur place. Je sais que là dans le bureau dans lequel je suis, oui, il y en a, mais avec la chaleur qu'il fait, je ne sais pas si j'aurai envie de boire chaud. Donc je verrai, voilà. Et pareil, j'avais envie de commencer ceci pour le midi. Si je suis sur place, je prendrai, je pense, je ferai tous les midis ma petite soupe aux légumes. Parce que pareil, quand il fait chaud, il conseille quand même de boire chaud, de manger chaud, etc. Histoire de ne pas non plus faire un choc à l'intérieur de soi.
Donc si je suis sur place, je me ferai ma petite cure de soupe aux choux, si je puis dire. Parce qu'il faut que je la termine aussi. Celle-ci est neuve, hein. J'en avais acheté 3 et c'est la seule qui a survécu. Parce qu'il y en a deux que j'ai. Enfin, il y en a une que j'ai terminée et une qui n'a pas pu faire le déménagement parce qu'elle était devenue toute compacte. Mais je pense qu'elle a été bonne à acheter, elle avait dû prendre l'humidité. Donc je pense que voilà, le midi, je prendrai un petit bol ou une petite tasse de soupe accompagnée de protéines et de légumes, de crudités. Enfin, je me ferai soit des petites salades, ou soit voilà, je prendrai des trucs de céréales, vous savez, des croques céréales, je sais pas quoi. Enfin voilà, je vais essayer de faire quelque chose d'assez équilibré, peut-être riche en protéines et en légumes et en crudités. Voilà, je voudrais effacer aussi tout féculent, entre guillemets. Donc je verrai. Par contre, voilà, si je bosse à Paris, est-ce que je vais prendre la peine de faire des gamelles ou est-ce que du coup je prendrai des choses qu'il y a aux alentours ou voilà. Je ne sais pas encore vraiment le contenu de mes repas du midi. Donc après à 4 heures, comme je vous ai dit, ce sera la petite barre protéinée avec du boire. Et le soir, vu que je serai avec Simon, on a prévu quand même pas mal de salades s'il fait très chaud. Sinon, on mange quand même plutôt, le soir, on mange équilibré. À part le dessert. En dessert, en général, on a tendance à vouloir se faire plaisir. Donc, de temps en temps, il y a des soirs où on est correct, où on fait quand même salade de fruits, ou alors on mange chacun un demi-melon, ou un truc comme ça. Mais il y a des soirs où on a envie de faire la fête, et on mange des glaces. Donc voilà, mais là, en fait, en ce moment, c'est plutôt des salades. Bon, après, c'est pas forcément des salades, parce que salade, c'est pas forcément un très bon ami, parce que moi, je suis quand même friande de sauce. Ce qu'il faudrait que je m'achète, d'ailleurs, il me semble que j'en ai du vinaigre de cidre. Et du vinaigre balsamique, il faudrait que je m'en achète aussi. Comme ça, au moins, je sais que je saucerai avec ça et ça me convient très bien. J'aime beaucoup. Mais que j'arrête la vinaigrette parce que c'est vrai que les salades, pour moi, c'est un peu des faux amis parce que j'aime quand ça baigne dans la sauce vinaigrette. Et aussi, on fait des salades. J'ai un truc qui me gêne. Voilà. Et aussi, on fait un peu des salades avec tout et n'importe quoi. Quand c'est que des crudités et des protéines, ça va. Mais des fois, vous voyez, ce soir, on a prévu salade, pommes de terre, thon, maïs. Voilà, en fait, le thon, le maïs, c'est bon, mais les patates ne devraient pas être là. Mais voilà, on a encore envie. Là, on est le 30, je m'autorise encore mon dernier féculent. Mais je sais que, voilà, après, il faudrait que j'alterne peut-être avec des céréales, les trucs multicéréales, ou peut-être du riz complet, des choses comme ça. Ça pourrait éventuellement le faire et je laisserai à Simon aussi le choix de garnir un petit peu plus que moi ces salades de choses un peu plus consistantes. Donc voilà, et effectivement, des fruits... peut-être le soir manger beaucoup de fruits, des choses comme ça, pour pouvoir effectivement que la nuit ça travaille et que le matin je puisse avoir un transit évacuateur de tout mon gras, voilà. Donc j'ai prévu également de consommer pas mal de compléments alimentaires. J'ai trouvé des choses, je ne sais pas si je vous les ai déjà montrées ou si je vous les montrerai plus tard, chez Nose. Le truc revient. J'ai un truc sur la dent et ça se balade en fait entre ma dent et ma lèvre, voilà. Donc, j'ai prévu de boire ceci tout au long de la journée. En fait, ils préconisent un sachet à diluer dans un verre d'eau le matin. Mais comme j'ai des ampoules que je vais diluer également dans un verre d'eau le matin, donc le matin, ce sera une ampoule dans un grand verre d'eau. Je ne sais pas si je ferai vraiment dans un grand verre d'eau ou dans un verre d'eau citronné, histoire de nettoyer l'organisme ou autre. Je ne sais pas trop. Je vais voir un petit peu quel goût cette chose a. Et si c'est vraiment dégueu, je mettrai quelques gouttes de citron dedans. Donc de ce fait, cette chose-là qui a l'air d'être aux agrumes, parce qu'il y a une orange là, mais il me semble que ça c'est une pêche derrière. Je ne sais pas, on verra aussi le goût que ça a. Donc ça c'est avec de l'édulcorant et c'est en teneur élevée en caféine. Donc c'est pour l'élimination d'eau. Et ça c'est pour... ça c'est minceur 3D, d'accord. C'est pour le maintien de la glycémie, voilà, et puis le métabolisme normal des micronutritions. Je pense que ça doit être aussi pour éliminer. Et donc du coup ça, je vous dis, je vais le mettre dans une bouteille d'eau et je le boirai tout au long de la journée, histoire que ça m'inspire et que ça me rafraîchisse un peu. Et en complément alimentaire pur, c'est-à-dire vraiment les comprimés, j'avais fait une grosse commande chez, je ne sais pas comment ça s'appelle, c'était Naturalia ou un truc comme ça, je ne sais plus comment ça s'appelait, Dieti Natura. J'avais fait une grosse commande parce que j'avais eu un bon de réduction, enfin un code promo. Donc j'avais fait une grosse commande, donc du coup je vais essayer de les consommer parce qu'il m'en reste encore 4 pots comme ça. J'avais pris un petit panaché de choses minceurs.
Donc là, je vais prendre du thé vert. Ils disent qu'il faut en prendre 4 à 6 gélules par jour. Je pense que je vais en prendre 6. Ce sera 2 le matin, 2 le midi, 2 le soir. Je vais juste voir quand est-ce qu'il faut les prendre. Décidément, j'ai envie de vous frapper aujourd'hui. Et rien ne reste dans mes mains. Donc je vais juste aller voir sur le site à quel moment il faut les prendre. S'il faut les prendre en mangeant, une demi-heure avant manger ou des choses comme ça. Et puis là, c'est du draineur. Voilà. Du draineur. Celui-ci, c'est un détox. Donc le thé vert, c'est un brûleur de graisse. Et le draineur, en fait, c'est un détox de l'organisme. Et c'est pareil, il faut en prendre entre 4 et 6 par jour. Donc moi, pour un petit peu faire starter, je pense que je vais faire ce premier mois en prenant quand même pas mal de compléments alimentaires, histoire aussi de tenir un peu aussi le coup. Je vais peut-être me prendre des vitamines le matin. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire pour cette partie, en tout cas, je vous présente à peu près ce que je vais manger. Sans faute, je vous mettrai des photos de mes salades, de mes plats, etc. Le midi ou le soir, le midi si je suis effectivement à la maison ou si je travaille pas loin de la maison et que je rentre à la maison. Par contre, si j'ai le poste sur Paris, je suis désolée, vous n'aurez jamais mes repas du midi, sauf peut-être le week-end. Mais sinon, le soir, sans faute, hein, dès qu'il y a des choses qui sont appétissantes et qui sortent de l'ordinaire, je vous prends des photos. Donc voilà, j'espère que ça vous aura intéressé. Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à plus. Bye. Recoucou. Alors, parlons maintenant du programme sportif que je me suis concocté. Je pense qu'il va être extrêmement difficile à tenir en ce mois de juillet puisque je n'ai pas fait de sport depuis, depuis avril. Donc du coup, il va falloir que je me remette. Et comme je suis un petit peu je vais un peu trop à fond dans ce que je fais dès le début. Il faudrait que j'essaye de reprendre mollo mollo. Je sais que j'ai prévu de reprendre la piscine. J'ai lu pas mal d'articles sur les exercices à faire, etc. On me préconise de commencer la première semaine par 3 séances de 20 minutes. Ce sera beaucoup plus efficace que d'y aller 1 heure la première séance, le premier jour et de puis y aller le reste de la semaine. Donc je pense que je vais me tenir à ça. Je vais essayer d'y aller, j'espère, tous les jours, mais par 20 minutes. Voilà, la première semaine. Après, peut-être que je ferai un jour sur 2, pendant une demi-heure ou 40 minutes, en fonction, voilà, si j'arrive. Et je voudrais faire des longueurs et puis des exercices type battement de jambes, battement de bras, etc. pour un petit peu reposer quand je vais nager. Bref. Donc, j'ai prévu le matin au lever à jeun. Bon, déjà, je vais marcher un petit peu si Dolly veut bien se promener. Sinon, bah voilà, elle va juste faire son pisson, on remonte. Et je fais mon petit renforcement musculaire. Donc, on m'a envoyé le Body Challenge et on m'a envoyé des exercices aussi. J'ai trouvé un programme à faire sur Internet. Je pense pas respecter vraiment tous les exercices. Ma machine à laver est terminée. Je pense pas respecter tous les exercices, mais ça me permet de varier un petit peu pour faire les abdos, pour faire les cuisses et les bras. J'ai un petit peu prévu de réveiller le matin comme ça. Ensuite, dans la matinée, j'irai à la piscine. Donc pareil, par tranche de 20 minutes au début, ensuite peut-être une demi-heure, mais mon but est de faire 40 à 45 minutes 3 fois par semaine. L'après-midi, j'ai prévu de faire de la marche. Alors c'est pareil, ça va être en fonction de la météo, puisque à 40 degrés, je pense que je vais crever. Donc j'aimerais faire de la marche. Au début ce sera je pense de la marche classique et j'aimerais accélérer le mouvement au fur et à mesure. J'ai effectivement aussi trouvé un petit programme qui je pense ne va pas aboutir en ce mois de juillet mais peut-être au mois de septembre où effectivement je vais apprendre à courir. C'est un programme sur 12 semaines où au début on marche 30 secondes, on court 30 secondes, on marche 30 secondes, on court 30 secondes et puis à la deuxième séance eh ben, on marche 30 secondes, on court 1 minute, on marche 30 secondes. Voilà, c'est des petites séries comme ça. Et puis on nous fait courir qu'une vingtaine de minutes. Et puis après, au bout de la deuxième semaine, c'est 30 minutes. Enfin voilà, le but est d'arriver à courir pendant 1 heure en intermittence et après de faire 1 heure sans s'arrêter. Hein. Dans 12 semaines, on en reparle. Ensuite, le soir, j'ai prévu, donc sans doute avant de manger, enfin entre la collation et le dîner, pendant que Simon sera en train de rentrer ou quoi aux caisses, donc sur les coups de 18h30 ou 19h, pendant que je regarderai la télévision ou des vidéos, de faire quelques renforcements musculaires, la même chose que le matin, quelques abdos, quelques cuisses, quelques fessiers et quelques bras, voilà. En gros, c'est ça, mes objectifs de sportif, c'est de faire du sport un peu tout au long de la journée tant que je peux le faire, c'est-à-dire le matin au réveil, dans la matinée, dans l'après-midi et en début de soirée. J'espère que je vais y aboutir. Ensuite, j'ai prévu comme programme esthétique de prendre soin de moi. Avec ces températures, c'est extrêmement difficile puisqu'on n'a pas du tout envie de se tripoter. On n'a pas, dans le sens, pas envie de se faire des massages et surtout pas mettre de gras sur soi, c'est-à-dire
de l'huile, du lait ou des crèmes massantes, enfin des crèmes amincissantes, chauffantes, etc. Peut-être l'effet glaçon, mais j'avais déjà essayé une fois l'effet glaçon et c'était horrible. Je n'arrivais absolument pas à me réchauffer, même à 40 degrés. C'était juste pas possible, donc je préfère pas. Par contre, ce que j'ai prévu de faire, c'est bien évidemment tous les jours du tartinage avec massage. Et si j'y arrive d'utiliser enfin cette cellule cup. Donc celle-là, c'est la vraie que maman avait eue via une box là. Un truc machin box là. Bitrousse, voilà, une bitrousse. Et moi j'avais acheté via Amazon un lot de 2 à pas cher, donc c'est des Asiates, hein, des Asiatiques. On verra bien, hein, je vais tenter les deux. Alors je voudrais me faire ça sur les bras, je voudrais me faire ça sur le dos si j'y arrive, bien évidemment sur les hanches, les cuisses et les fesses, et peut-être le ventre, voilà. Donc je vais essayer, donc ça il faudra que je me tartine d'huile. Je vais essayer de faire ça le matin ou le soir, donc avant la douche. Et en sortie de douche, me mettre peut-être un lait avec un massage pour réactiver un petit peu aussi la circulation, etc. Me faire les palpés roulés. J'aimerais faire des gommages 2 à 3 fois par semaine, mais bien spécifiques sur les zones où je vais ensuite appliquer un soin. Je faisais des soins minceurs dans mon institut et pour ne pas les perdre, parce que vous savez que ça a quand même des dates de péremption, les soins. Je les avais achetés au mois de novembre ou décembre, donc voilà, durée de vie d'1 an. Je préfère les utiliser sur moi plutôt que de les perdre. Donc pour l'instant, j'ai pas de demande. Personne ne veut faire de soins amincissants. Donc du coup, je vais les utiliser sur moi. Donc j'ai plusieurs sortes de soins. J'ai un soin auto-chauffant et j'ai un soin qui se plastifie, qui est rafraîchissant. Donc je pense que je vais alterner un coup sur 2. Je vais sans doute me faire 2 soins par semaine dans le mois de juillet, mais qu'après au mois d'août, je vais alterner, je pense, une semaine sur 2, un soin par semaine. Voilà. En gros, je vais aussi mettre des manchettes parce que j'avais bien aimé ça, le fait des manchettes. J'aurais bien aimé m'acheter sur Amazon, je vais aller regarder combien c'est. La ceinture de maintien, vous savez, quand on maigrit, etc., pour un petit peu que le ventre il soit retenu. Comme ça va peut-être m'aider un peu à bien me remodeler. Par contre, c'est juste pas possible avec cette température. Donc, si les températures redescendent un petit peu aux alentours, effectivement, des 20 degrés, et ben je pourrais mettre les fameux leggings et shorties là, amincissants de Mixa et Nivea. Mais franchement, avec 40 degrés comme on a en ce moment, c'est juste pas possible. Je ne peux pas mettre ce genre de matière sur moi. On sue. Déjà, à la base, c'est une fonction un petit peu de sudation. Mais là, c'est impossible. On va crever. On va crever. Donc voilà, un petit peu les programmes. Je sais que je me surestime. Je sais très bien que je n'arriverai absolument pas à tenir ces programmes. Je vais essayer de m'y tenir au moins le programme alimentaire. Le sport, je pense qu'au bout de 2 semaines, je vais être HS. Ou bien au contraire, j'espère que ça va être un bon programme, que je vais réussir à m'écouter et à y prendre plaisir. Par contre, pour les tartinages, tout dépendra vraiment de la météo parce que quand il fait 40 degrés, j'ai juste pas envie, en sortant de en me levant le matin et que je suis déjà toute trempée de ma nuit, de m'appliquer du gras sur moi et en plus que je vais transpirer et ça va pas le faire du tout. Donc voilà en gros les objectifs et le programme. On en reparle dans un mois. Je vais essayer de m'y mettre. Je pense que ça va quand même faire un petit coup d'électricité. Ça va me remettre dans le droit chemin. Le mois de juillet et le mois d'août, je les sens cool pour la descente. Voilà. Le plus difficile sera pour le après, quand ce sera plus difficile de perdre et qu'il faudra se maintenir. Et voilà. Donc dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. Dites-moi où vous en êtes au niveau de votre régime. Moi, je vais essayer de me mettre un grand coup dans la tronche pour arriver à bouger mes grosses fesses et arriver à ce que je veux. Puisque l'objectif est quand même de perdre 15 kilos, voilà, on va le dire, 15 kilos pour la fin de l'année. Voilà, donc il me reste 6 mois devant moi pour perdre ces 15 kilos. Je pense que c'est jouable. Au début, la descente, j'espère, va être sympathique. Après, elle sera plus difficile et la motivation sera très compliquée. Donc voilà, je vous le dis encore. Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très vite. Bye!